Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zététique et Journalisme. Aujourd'hui, on va lorgner du côté de cet article publié par CNews qui titre La NASA craint l'arrivée d'un astéroïde géant, le dieu du chaos. Alors, c'est un article qui a été publié le 22, donc ce matin au moment où je tourne, mais dans ce tweet-là qu'il avait montré à AstronoGeek, on a un article qui date du 20 août. Et quand je vais aller, moi, rechercher sur Internet, il y a bien le 20 août dans Google, mais en cache, quand on clique là-dessus, on arrive sur le 22, donc je vais voir en cache, on a un article qui date du 21 août. Donc j'ai pas très bien compris, je ne sais pas si c'est une pratique courante ou pas. Toujours est-il qu'il y a a priori 3 articles, dont au moins 2 renvoient vers l'article du 22. Et vu le facepalm stratosphérique astronomique a fait, il semblerait que les conneries entre le 20 et le 22 n'aient pas été corrigées. Hein, voilà. Donc nous, on va bien s'attaquer à l'article du 22. Donc, en cas de changement de trajectoire qui lui ferait prendre le chemin de notre planète, l'astéroïde Apophis éradiquerait toute vie sur Terre. Mais ça doit être un monstre. Alors, en cas de changement de trajectoire, hein, donc il faut déjà qu'il change de trajectoire. Donc, a priori, on va voir que c'est pas trop le cas. Et si la vie sur Terre était éradiquée dans les 10 prochaines années? Ce scénario, digne d'un film de science-fiction, est pourtant pris très au sérieux par les scientifiques de la NASA qui surveillent de près l'évolution d'Apophis, un astéroïde géant qui frôlera notre planète en 2029. Donc suite au tweet d'AstronoGeek, on m'a mentionné dessous, du coup je lui dis est-ce que ça dit qu'on fasse une collab pour débunker ce truc, et il me dit oui par contre est-ce que t'as 2 jours, là je suis pas trop dispo, je lui dis oui. Donc en attendant je vais faire mes recherches de mon côté, et de qu'est-ce que je m'aperçois moi comme je sais pas trop où commencer, je vais sur Wikipédia. Donc voici la page Wikipédia de l'astéroïde dont on parle, donc 999 942 non, 999-42 Apophis, voilà. Et en fait, dans le cartouche d'intro, tout l'article de CNews est débunké. Fin 2006, la NASA évalue la probabilité de collision entre ces stations et la Terre, blabla, 100 prochaines années, approximativement de 1,45 000, c'est pas beaucoup. La date de collision la moins improbable, bon là vous l'avez pas, mais se situant aux alentours du 13 avril en 2036. En octobre 2009, la NASA publie un communiqué dans lequel elle affirme qu'après avoir affiné ses calculs, elle n'évalue plus cette probabilité aux alentours de 1 sur 250 000. Donc là, on était en 2009, il y a 10 ans. En 2013, elle juge qu'il n'entrera pas en collision en 2036, alors que c'était le plus probable, le moins improbable, comme ils ont dit. Et l'astéroïde est désormais classé au niveau 0 de l'échelle de Turin. L'échelle de Turin, c'est l'échelle des risques et des conséquences des rencontres entre les trucs extraterrestres et la planète. L'échelle voilà, va donc de 0 à 10. 0, c'est soit aucune chance que ça touche, soit ça touche, mais c'est tellement petit que c'est pulvérisé par l'atmosphère avant de toucher le sol. Voilà. Apophis, il est là. Pas de risque de collision. Niveau 0. Alors évidemment, tout ceci, moi je vais voir Wikipédia, non pas parce que c'est parole d'évangile, mais parce que c'est sourcé. Hein, évidemment. Et ici, quand on va voir les sources, sur quoi est-ce que ça renvoie? Ça renvoie sur la NASA, ça renvoie sur la NASA, ça renvoie sur l'ESA, etc. Donc les trucs corrects, quoi, les trucs qui nous intéressent. Bon, donc c'est ici, hein, voilà, petit 1, voilà, donc sur ciel espace. Là, on a un truc sur l'ESA, là, on a un truc encore sur l'ESA, là, on a un truc sur la NASA. Bon, bref, des sources qui tiennent la route, si vous voulez. Eux, ils n'ont pas fait ça. Rien que ça, ils l'ont pas fait. Du même nom qu'une divinité de la mythologie égyptienne, connue pour être le dieu du mal et du chaos, évidemment, quand vous avez un truc pareil, vous avez tout de suite envie de faire un article, hein, bien sûr, surtout en période estivale où on se touche un petit peu la nouille. Apophis constitue en effet une menace bien réelle et de plus en plus pressante à mesure que l'échéance, peut-être fatidique, donc toujours pas, hein, se rapproche. Alors, là, il y a un lien, et bon, là, vous n'avez pas parce que c'est pas cadré comme ça, mais en bas, au moment où je vais cliquer, on me dit ça renvoie sur Wikipédia Apophis. Je me dis bah putain, le truc qui débunk leur article, a priori ils l'ont pas lu, mais ils le mettent quand même en lien dans leur article. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je clique. Et là, ça nous renvoie sur la page du dieu Apophis. Le dieu égyptien Apophis. Blablabla, dieu de la mythologie égyptienne des forces du mal. Alors oui, d'accord, c'est très bien, mais on s'en fout. On est bien d'accord que dans cette phrase-là, le Apophis constitue en effet une menace bien réelle. On parle bien de l'astéroïde, on parle pas du dieu.
Est-ce que ça veut dire que quand vous faites un article et que vous renvoyez vers un lien Wikipédia, dans la liste des homonymes, parce qu'Apophis c'est plusieurs trucs, vous n'êtes même pas foutu de choisir le bon lien? Rassurez-moi, c'est quand même pas ça. C'est parce que là, ce serait très très grave là. Même si c'est news, on est d'accord que c'est pas le haut du panier en termes de journalisme, et je manie l'euphémisme ici, hein. Mais là quand même, c'est dramatique. Selon l'agence spatiale américaine, l'astéroïde devrait, dans le meilleur des scénarios, passer juste en dessous des satellites de télécommunications. C'est pas dans le meilleur des scénarios, il est au niveau 0 le machin, il touchera pas la Terre. Donc effectivement, il va passer juste en dessous des 36 000 km, 36 000 km qui correspondent à la position de ces satellites-là. Mais c'est pas dans le meilleur des cas, il touche pas. Mais le risque d'une collision avec la Terre n'est pas non plus exclu. En cause les proportions impressionnantes d'Apophis qui en font un véritable monstre céleste. La taille d'un machin dans l'univers n'a pas d'incidence sur sa trajectoire. Seule sa masse fait changer éventuellement ses trajectoires en fonction de la gravité des trucs qui l'environnent, etc. ou de lui. Les proportions du truc, on s'en bat la race, en fait. Il n'y a pas de frottement dans l'espace. Donc, quelle que soit sa forme ou sa taille, il ne sera pas dévié à cause de celle-ci. Donc, et plus tard, on apprend que l'astéroïde mesure en effet 340 mètres de large. Et si d'après les projections, il devait passer à moins de 30 000 km de la Terre, la moindre variation de trajectoire lui faisant prendre la direction de la planète bleue signerait ni plus ni moins l'arrêt de mort de l'humanité tout entière. 340 mètres de large. Les estimations de l'astéroïde qui est arrivé fin Crétacé et auquel on associe la disparition des dinosaures, entre autres trucs, il faisait entre 10 et 80 km. Donc, si je prends une fourchette entre les deux et que j'imagine que cet astéroïde il faisait 34 km, soit 100 fois plus que celui-là en termes de diamètre, donc on imagine qu'en termes de masse on est à peu près équivalent, mais on ne connaît pas les compositions exactes, et que ce truc n'a même pas réussi à éradiquer la vie sur Terre, je vous laisse imaginer ce que celui-ci il ferait. D'autant que celui des dinosaures, on imagine qu'ils a à peu près 20 km par seconde en termes de vitesse, celui-là il a 5 km par seconde, 4 fois inférieur. Donc en plus il dégagerait moins d'énergie à l'impact. Du simple fait de sa vitesse. Qu'est-ce que c'est quoi l'humanité tout entière? Il y a 70% de notre planète qui est recouverte d'océans. Donc pour que ça touche des humains avec une taille pareille, il faudrait déjà qu'ils ne tombent pas dans l'océan, qu'ils ne tombent pas dans un désert, qu'ils ne tombent pas dans l'Arctique, dans l'Antarctique, dans ce que vous voulez, qu'ils tombent a priori soit en race campagne où ça buterait des villages aux alentours, soit sur une ville où ça défoncerait la ville. Mais il n'y a pas du tout de risque pour l'humanité, même s'il touchait. Même s'il touchait. On est peinard. On est peinard, en plus du fait qu'il ne touche pas, hein, je le rappelle. Il y a 65 millions d'années, une collision similaire avait en effet provoqué la disparition de 99% de la vie sur Terre, dont celle des fameux dinosaures, qui dominaient alors l'écosystème. Je ne sais pas d'où ça vient, ça, le 99%. Moi, j'avais jamais vu un chiffre pareil. Les chiffres que j'ai trouvés, c'est à peu près 75% de toutes les espèces. Mais les espèces, ça ne veut pas dire toutes les formes de vie. Effectivement, en nombre de créatures, peut-être qu'il y a plus que ça qui ont été décimées. Mais ce 99%, je ne l'ai jamais trouvé. Je ne sais pas d'où il vient. Si vous avez de la doc concernant ça, en commentaire, je suis très preneur pour le coup, parce que je ne sais pas ce que ça vient foutre là. Des stratégies de déviation élaborées. Dans ce contexte, le premier objectif de la NASA a donc été d'abord de récolter toutes les informations possibles sur cet astéroïde, dont certaines sont vulgarisées dans un article Wikipédia que vous n'avez pas lu, hein, d'ailleurs je le rappelle. Des données indispensables permettant d'imaginer des moyens à même de le dévier, le cas échéant, mais bon, a priori, comme il n'y a pas de problème et qu'on le sait depuis 10 ans, la déviation, c'est pas pour tout de suite. À ce stade, plusieurs scénarios sont envisagés, allant de l'option nucléaire à l'envoi d'un vaisseau spatial spécialement dédié qui, voyageant à ses côtés, amènerait par effet gravitationnel Apophis à prendre un autre parcours. L'option nucléaire, moi, il me semblait qu'elle avait été plus ou moins écartée pour la même raison qu'on n'envoie pas nos déchets nucléaires dans l'espace, parce que si ça pète au décollage, on est bien dans la merde, et si ça pète pas au décollage, mais qu'on fait sauter l'astéroïde et qu'on se prend des déchets nucléaires, des déchets d'astéroïdes irradiés sur Terre, on n'est pas dans la merde non plus. Donc a priori, il me semblait que ça c'était quand même bien écarté. Bon. D'autres chercheurs sont toutefois, plus optimistes et estiment qu'une collision a seulement une chance sur 100 000 de se produire. Mais allez lire l'article dont vous avez mis un homonyme en truc. En plus, il y a les liens. Il est au niveau 0. Je ne sais pas ce qu'il vous faut.
Les scientifiques s'accordent en revanche sur le fait qu'Apophis leur offre une formidable opportunité d'en apprendre davantage sur les astéroïdes. Ah bah oui, bah ça, peut-être que s'ils communiquent bien, vous pourrez reprendre le résultat un jour, qui sait, hein, qui sait. Parce qu'évidemment, quand ils disent d'autres chercheurs, qui sont ces autres chercheurs, sachant que les chercheurs, ils disent déjà un truc qui est inférieur à ça. Bon, voilà. C'est triste. Marina Brozovic, chercheur à la NASA, a ainsi déclaré au quotidien britannique Daily Express, donc là ils mettent son article, que pouvoir voir Apophis d'aussi près en 2029 constituera une opportunité incroyable pour la science. Oui, d'accord, mais ça change pas le titre de votre article tout pourri, ça. Hein. Cela en plus d'offrir un spectacle grandiose à toute l'humanité, la roche présente à la surface de l'astéroïde devrait en effet briller exceptionnellement dans le ciel lors de son passage en 2029. De quoi mettre des étoiles plein les yeux. Et on passe quand même de on va peut-être tous crever à on aura des étoiles plein les yeux, c'est formidable pour la science. Bon, en termes d'ascenseur émotionnel, ça se pose plutôt là quand même. Putain, sans déconner, c'est news. Alors je sais bien que vous êtes quand même pas des cadors en règle générale, mais là c'était vraiment pas difficile quoi. C'était pas difficile du tout, du tout, du tout. Alors rendez-vous en 2029 pour voir le truc, parce qu'à mon avis ce sera quand même super chouette. Mais arrêtez de faire des titres dégueulasses comme ça quoi. Sans déconner. Donc pas d'astéroïde qui va toucher ni rien du tout. Le dieu du chaos, ce serait mieux que ça vienne de l'astéroïde. Ce serait cool, au moins on vivrait une apocalypse. Là c'est juste le nom du dieu égyptien quoi. C'est quand même pas top quoi. Enfin je sais pas moi. Faites de l'ordre, faites des trucs. Regardez ma chaîne. Allez lire No Fake Science par exemple. Je vous remets le lien de la tribune en description parce que c'est toujours intéressant. Voilà. Quant à toi, cher public, j'espère que tu t'es pas fait avoir. Astronogeek, du coup, je te coupe l'herbe sous le pied parce que je sais pas si t'allais en parler, mais ça sert même à rien d'en faire une grande vidéo en fait. C'est nul, c'est juste formidablement nul. Bon, bah, quant à moi, évidemment, je vous souhaite de bien garder l'esprit critique. Vous partagez sur les réseaux sociaux, tout ça, la cloche, machin, enfin, je sais pas quoi. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Debunking Zététique. Salut!